Hey les gosses, c'est Monty du Sanji, on m'a privé de 7 500 000 berries. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter les transformations de Luffy et ses futures transformations qui pourraient nous dévoiler. Alors, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, bon visionnage! Au fil de ses aventures, Luffy se sent passer en termes de puissance. À chaque combat, il sortit sa botte secrète qui était ses transformations qui lui permettaient d'augmenter sa puissance. Tout commença avec sa première transformation qui a été le Gear Sangong, qui faisait accélérer ses poumons jusqu'à en faire sortir de la vapeur de son corps. Cette transformation lui permettait d'accélérer ses attaques et de disparaître et réapparaître pour attaquer encore l'ennemi. Ce qui lui permettait de mordre son pouce pour gonfler un de ses membres et lancer une grosse attaque. Avant, quand il faisait ça, il rapetissait et maintenant, 2 ans plus tard, il ne rapetissait plus. En plus, quand il utilise le Gear Tree, il le mixe avec le Haki de l'armement. Luffy Netmark est une version Luffy en zombie dont il a absorbé 100 ombres et qui est 100 fois plus puissant. Avec ce que Luffy a absorbé, il prend l'apparence d'un sorte de Hulk. Il fut même à arrêter le point de hausse en une seule main. Et ça, c'était pour moi vraiment badass. Le Gear 4 Bot de Man apparu pour la première fois durant l'arc de Dressrosa. Cette forme aide Luffy pour son endurance, mais cette forme ne lui fait pas tenir au sol. Et ce qui peut lui permettre aussi, c'est de voler et d'attaquer son adversaire. Il peut même regonfler ses muscles, comme le Gear Tree. Le Gear Tankman, cette forme qui était immense car il avait mangé tous les biscuits de Crackers et s'est transformé en Gear 4 pour se transformer en immense boule géant. Et qui s'est servi de Crackers comme boulet de canon pour pouvoir le vaincre. Moi, je pense pas que il va revoir un autre Tankman parce que je pense que c'est impossible puisque Luffy, puisqu'il y a eu ce résultat, Luffy devait manger beaucoup pour avoir ce résultat. Donc, pour moi, je pense que c'est impossible et que le dire 4, il n'y a pas de Tankman. Sauf ce Tankman qu'on a vu, c'était une exception. Le Gear Snake-Man, cette forme qui est très différente du Bodeman car il ne rebondit pas, et cette forme qui lui sert pour la vitesse, quand il attaque, elle ne s'arrête pas jusqu'à qu'elle touche sa cible à une vitesse hallucinante. Cette forme dont Luffy nous a bluffé en termes de puissance, comme son nom l'indique, le Gear Force, qui veut dire 4 en anglais, pourrait être en fait 4 formes dont encore 2 n'ont pas été dévoilées. Mais une nouvelle transformation pourrait être dévoilée lors de la bataille finale. Dans cette image, on voit Luffy qui est allongé entouré de 8 animaux, où on voit le serpent qui est le Snakeman, le gorille pour le Bodeman. La prochaine transformation pourrait être le tigre, le Tigerman. Le tigre qui est un animal sauvage et qui chasse sa proie et qui a une odorat qui lui permet de repérer les moindres mouvements. Luffy peut voir dans le futur et cette transformation pourrait lui priver de ses yeux et faire confiance à son attitude de l'observation et comme tel un tigre, il fera confiance à son instinct, à son odorat. Dites-moi dans les commentaires si Luffy aura une nouvelle transformation lors de la bataille finale d'Onigashima. La dernière transformation pourrait être son combat contre Barbe Noire et cette transformation serait le renard. Comme le tigre, il serait redoutable et en plus de cette transformation pourrait lui permettre d'améliorer sa vitesse plus que le Slantman. Et la rumeur qui dit qu'il pourrait avoir un Gear 5, j'y crois pas du tout. En plus, si vraiment il doit avoir un Gear 5, ça serait trop long parce qu'il y aurait quand même 5 transformations si vraiment le Gear Force a 4 transformations et le Gear 5, il serait trop long. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me donner vos avis. Partagez tout à vos amis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et sur ce, à vendredi. Ciao les gozos!